Bonjour, 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 bonjour. Comment ça va? J'espère que ça va bien. Le week-end a bien commencé et j'espère que la semaine qui vient de finir s'est bien passée. J'ai plus envie de faire une vidéo en retard. C'est pour cela que je suis encore assis ici. Sinon, la journée a été très mouvementée. Une journée assez mouvementée et Dieu merci, tout s'est bien passé. Et on se retrouve encore ce soir. Bamba Abdourazak connecté. Je vois Bénédicte Magrasse. Et je vois que vous êtes en train de vous connecter. Aujourd'hui, je vais juste vous demander de vous connecter. On va rire un peu et puis on va partir. On va rire un peu et puis on va partir. J'espère que votre semaine s'est bien passée. J'espère que vous n'avez pas terminé la semaine avec beaucoup de difficultés, que tout s'est bien passé, que vous êtes en train de rentrer à la maison sain et sauf, tout le monde, j'espère. Et aujourd'hui, j'ai mis en titre l'esprit d'équipe pour un leader. Que représente avoir un esprit d'équipe, avoir la capacité de travailler en équipe pour un leader. Et donc, il faut vous abonner, il faut vous connecter, il faut vous connecter, connectez-vous et surtout partagez la vidéo. Partagez la vidéo dans vos différents groupes, dans vos différents groupes WhatsApp, groupe Facebook, peu importe le type de groupe. Et surtout, allez-y vous abonner sur YouTube. Allez-y vous abonner sur YouTube. Allez-y vous abonner YouTube. YouTube, c'est un élément assez important que je vais utiliser dans le futur pour mes lives, pour tout ce que je vais faire. Donc, c'est important de vous abonner maintenant. Et aussi, je veux aussi avoir des retours. Je veux aussi avoir des retours sur quand même les vidéos qui passent au fur et à mesure. Parce que un feedback, c'est très important. Un feedback, c'est très important pour comprendre et surtout pour véritablement savoir si tu dois réorienter ou bien si tu dois continuer dans la lancée. Et il faut que j'ai des feedbacks. Il faut que je sache vers où vous voulez que j'oriente, comment est-ce que vous voulez que j'oriente. Vous pouvez donner des suggestions et je pense que c'est ça, le travail d'équipe. Mon objectif, c'est de satisfaire les personnes qui me suivent, pas de me satisfaire. J'essaie de trouver chaque jour, ou bien je trouve chaque jour ce dont je vais parler, mais après, il faut que vous soyez satisfait de ce qui se passe. Et donc, pour la soirée d'aujourd'hui, je vais parler de l'esprit d'équipe pour un leader. L'importance de l'esprit d'équipe, pourquoi un leader doit pouvoir avoir la capacité de travailler en équipe et tous ces aspects-là. Et aujourd'hui, je vais développer rapidement cet aspect-là. Et donc, d'abord, l'une des vérités qu'il faut savoir, c'est que sans une équipe, le leader n'existe quasiment pas. Parce que, par définition, le leader, c'est quelqu'un qui a la capacité de fédérer des personnes vers un but commun. Et le leader installe la vision, installe le but et il trouve des personnes qui viennent se fédérer à ce but-là et il dirige ces personnes-là vers l'objectif qui a été installé. Et je pense que le leader, c'est ça. Et donc, par définition, le leader, ou bien à travers cette définition, le leader ne peut pas fonctionner seul. Ne peut pas atteindre, ne fonctionne pas seul, ne va pas vers son but seul. Il fédère les gens, il a un objectif
il trouve des gens qui vont marcher avec son objectif et il fédère ces personnes-là autour de son idée, de sa vision, d'un rêve qui va être un rêve commun. Chacun va apporter son énergie pour atteindre ce rêve-là. Et donc, c'est ça qu'on peut appeler quelqu'un qui est en train de travailler avec une équipe. Donc, l'équipe, c'est quoi? L'équipe, c'est un groupe de personnes qui vont décider de se mettre ensemble dans la poursuite d'un objectif, dans la poursuite d'une idée, dans la poursuite, dans la réalisation de quelque chose. Et donc aujourd'hui, pour faire la différence, et je veux dire un peu pourquoi est-ce qu'aujourd'hui certaines personnes n'arrivent pas à travailler ou bien n'arrivent pas à se conformer à l'idée de travailler en équipe ou bien n'arrivent pas à s'habituer à l'idée de travailler en équipe, c'est parce que depuis que nous sommes allés à l'école, le système éducatif que nous avons eu, nous a toujours enseigné le travail individuel. À l'école, de manière générale, on nous note individuellement. On va te noter par rapport à ton intelligence, par rapport à tes notes individuelles, par rapport à ta capacité à retenir, par rapport à ta capacité à rendre ce que tu as retenu. On va te noter individuellement par rapport à ta capacité intellectuelle. Et on a été éduqué comme ça. Et malheureusement aujourd'hui, dans la société de manière générale, en entreprise, lorsque tu es en train de créer ton activité, lorsque tu es en train de monter ton activité, le monde du boulot, le monde du travail, le monde professionnel aujourd'hui vient nous démontrer que en réalité, si tu comptes sur ta propre capacité, tu seras en train de détruire ta capacité, tu seras en train de limiter ta capacité de réussir. Et aujourd'hui, ceux qui arrivent à travailler en équipe, qui arrivent à fédérer leurs idées aux idées des autres pour pouvoir avancer, sont ceux-là même qui réussissent mieux dans les affaires, qui réussissent mieux en entreprise et qui réussissent mieux en tant que leader. Et donc le leader aura besoin de tout ça. Maintenant, pourquoi est-ce que le leader a besoin? Et pourquoi est-ce que le leader devient de plus en plus fort lorsqu'il développe sa capacité à travailler en équipe? Travailler en équipe, ça veut dire quoi? Ça veut dire fédérer plusieurs intelligences. Ça veut dire que là où ton intelligence a son insuffisance, c'est là que l'intelligence de quelqu'un d'autre commence. Là où l'intelligence de cette personne s'arrête, c'est là que l'intelligence de quelqu'un d'autre va commencer. Donc, en travaillant en équipe, je vais utiliser mon intelligence. Là où je vais avoir des difficultés pour comprendre, pour pouvoir cerner le problème, là, je vais mettre à contribution l'intelligence de d'autres personnes. Donc, travailler en équipe, c'est pas être faible en réalité. C'est pas montrer sa faiblesse par rapport à un certain domaine. C'est plutôt être capable de travailler intelligemment en fédérant plusieurs intelligences. Et travailler en équipe, ça permet de faire quoi? Ça permet d'amoindrir les efforts qu'on va faire dans un domaine donné. En tant que leader, notre capacité de pouvoir fédérer plusieurs intelligences et pouvoir avancer vers le même but, c'est ça qu'on appelle travailler intelligemment. Lorsque tu travailles seul, tu ne travailles pas intelligemment, tu travailles dur. Parce que tu vas utiliser 100% de ton intellect, 100% de tes capacités pour produire 100% des résultats. Lorsque tu travailles en équipe, tu peux même être en train d'utiliser 1% de la capacité des personnes que tu as autour de toi pour produire 100% de résultats. J'utilise 1%, l'autre utilise 1%, une autre personne utilise 5%. Lorsqu'on est 1%, lorsqu'on est 100, on va être en train de produire le même résultat et peut-être plus rapidement que l'effort qu'une seule personne aura pris à travailler seule pour produire ce même résultat. Et le résultat en travaillant en équipe, lorsqu'on sait travailler à l'équipe, c'est qu'on arrive à affiner et à peaufiner ce qu'on a à rendre. Et c'est ça la force d'une équipe. Et donc un leader qui veut développer vraiment cette capacité doit apprendre à travailler en équipe.
Et l'une des choses que j'aime utiliser pour donner, l'une des images que j'aime utiliser pour donner, pour expliquer le fait que travailler en équipe est très puissant, c'est que imaginez-vous être en train de pousser une voiture tout seul. Je prends un gros camion peut-être de 10 tonnes que vous cherchez à pousser tout seul. L'image que j'utilise, c'est quoi? L'image du gros camion que vous cherchez à pousser tout seul, c'est l'image de quelqu'un qui a un projet, mais qui décide de bosser là-dessus tout seul. C'est l'image. Quand vous cherchez à pousser un camion tout seul, vous allez utiliser 100% de votre effort pour pouvoir pousser le camion. Et je vous garantis, vous seul, étant en train de chercher à pousser un camion de 10 tonnes, vous n'allez pas réussir à pousser seul, à moins que vous ayez des capacités surnaturelles. Vous n'allez pas réussir à pousser seul. Vous allez pousser avec toute l'énergie. Lorsque vous allez comprendre que vous n'êtes pas capable de pousser seul, vous allez faire quoi? Vous allez demander de l'aide. Vous allez demander de l'aide, demander la contribution de quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre qui vient, il va aussi donner une certaine énergie. Certainement qu'à vous deux, vous n'allez pas réussir à bouger la voiture. Mais vous allez faire appel à une troisième personne. Cette personne va venir, ça va rendre encore le travail encore plus simple. Une quatrième personne va venir. À 4, vous allez peut-être réussir à bouger la voiture. Mais ça ne sera pas avec une certaine vitesse, avec un certain élan. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez encore faire appel à 5 autres personnes. Quand 5 personnes vont venir, la force de 5 personnes, la contribution de 5 personnes voulant pousser ces 10 tonnes, ça va peut-être faire bouger la voiture un peu plus rapidement. Mais plus vous allez appeler des personnes et vous allez savoir comment les positionner. Vous allez les positionner intelligemment. Certains à l'avant, d'autres en arrière, d'autres en train de pousser juste le châssis. Et intelligemment, vous positionnez les gens dans les différents coins pour pouvoir pousser facilement la voiture. Je parle bien de positionner intelligemment et de positionner dans des endroits où la voiture peut aller plus facilement. À un moment donné, vous allez voir qu'avec la contribution de 100 autres personnes, de peut-être 50 autres personnes qui viennent vous rejoindre avec le même objectif de faire démarrer, de faire bouger cette voiture, vous allez voir qu'à un moment donné, la synergie, la manière de positionner les personnes, la manière de confier les tâches à chaque individu en poussant la voiture, ça va faire qu'à un moment donné, l'effort que vous êtes en train de faire au départ va être départagé, va être démultiplié en tous ceux qui sont là et ça va créer une certaine synergie qui va faire qu'à arriver à un certain moment, même avec le doigt collé sur la voiture, vous serez en train de pousser la voiture. Et même pendant que vous serez en train de pousser la voiture, vous serez capable de discuter avec d'autres personnes, de causer avec d'autres personnes parce que vous avez créé une dynamique autour de cet objectif qui était de bouger la voiture. À vous seul, c'était difficile. Quand vous êtes 10, ça devient moins difficile. Quand vous êtes 20, ça devient encore moins difficile. Quand vous êtes 50, ça devient encore moins difficile. Et donc, travailler en équipe vient faire que l'effort intellectuel que vous devez faire, l'effort physique que vous devez faire, l'effort stratégique que vous devez faire, vous le multipliez et vous le démultipliez en tous ceux avec qui vous travaillez. C'est pour cela qu'on dit, le leader, il est fort. Le leader, il a la capacité de diriger une équipe. Mais le leader a besoin de son équipe pour pouvoir devenir le leader qu'il est né pour être. Et donc ça, c'est important. C'est pour ça que je parle d'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe t'amène à développer une certaine force. L'esprit d'équipe va te permettre de développer une certaine capacité de communication. L'esprit d'équipe va te permettre de créer une certaine capacité de cohésion. L'esprit d'équipe va te permettre de créer de dupliquer ce que tu sais faire en d'autres personnes afin que lorsque tu n'es pas là, ils soient capables de faire cette chose-là. L'esprit d'équipe va te permettre de pouvoir créer toujours une synergie autour de l'objectif que tu as. Et c'est là que ton objectif est atteignable aussi facilement. Et donc aujourd'hui, je ne vais pas être vraiment long. C'était cela que je voulais partager avec vous. La capacité de travailler en équipe va favoriser le succès de ce que vous entreprenez. Et comment est-ce que travailler avec cette équipe?
c'est de leur donner un objectif, de fixer un objectif, de les intéresser à cet objectif, leur donner un intérêt, leur donner une réelle motivation. La motivation, c'est pas forcément, les gars, il faut le faire, mais c'est quel qu'il a comme intérêt réel à faire ce que tu lui demandes de faire en tant que leader. Quel est son intérêt réel? Trouver son intérêt réel, donner l'objectif, trouver son intérêt par rapport à cet objectif et l'amener à se concentrer et à se focaliser par rapport à l'objectif que tu t'es fixé. Donc, il y a l'objectif du leader, mais il y a l'objectif individuel des membres de l'équipe. J'ai mon objectif qui est d'atteindre tel niveau, mais l'objectif doit être distribué de telle sorte que chaque membre de l'équipe soit capable d'avoir un intérêt à venir bosser pour cet objectif-là. Donc, comment est-ce que tu partages cet objectif-là? C'est ta capacité à communiquer ton objectif et à rendre enthousiaste tous ceux qui sont en train de travailler dans l'équipe par rapport à l'objectif qui est l'objectif commun. Et autour de l'objectif commun, il y a des objectifs individuels qu'il faut pouvoir installer en chaque personne. Je viens aujourd'hui, je dois pousser la voiture. Quel est mon intérêt à pousser cette voiture? Ah, ok. Si on pousse la voiture et qu'on arrive à aller prendre la banane, par exemple, dans la banane qu'on va prendre là, tu auras 3 régimes. Telle personne aura 4 régimes. 5 personnes aura 5 régimes. Et ça permet à tout le monde de donner l'effort autour de cet objectif commun qui est de pousser la voiture d'un lieu à un autre lieu. Donc, quel est l'intérêt? Quel est cet intérêt? Donc, distribue cet intérêt-là dans toute ton équipe. Ton équipe ne doit pas être là juste sous tes ordres. Tu n'es pas quelqu'un qui vient donner des ordres. Tu es quelqu'un qui vient dire, ok, voici notre objectif parce que lorsqu'on atteint cet objectif, toi, tu auras ça. A, tu auras ça. B, tu auras ça. C, tu auras ça. D, tu auras ça. Et ainsi de suite, on distribue. Et chacun a son intérêt. Je sais que si je pousse la voiture jusqu'à tel niveau, voici ce que je vais avoir. L'intérêt de chaque individu par rapport à l'objectif commun, il est important. Donc, ta communication, ta manière de délivrer cela, ta manière de montrer comment est-ce que ça va se faire, ta manière d'enseigner comment est-ce que ça va se faire, ta manière de faire confiance même aux personnes avec qui tu travailles. L'équipe que tu vas former, à un moment donné, il faut pouvoir leur donner la capacité de s'exprimer, la capacité de s'améliorer, la capacité de devenir meilleur. C'est en ce sens-là que tu accrois ton leadership et tu accrois ton influence. Et surtout, c'est dans ce sens-là que tu inspires le maximum de personnes à devenir aussi comme toi. Voici un peu le message que je voulais passer ce soir. Ça n'a pas été vraiment long, c'est pas grave. Mais c'est mon message. N'oubliez pas, partagez. Et surtout, mettez en commentaire, je vais développer ma capacité à travailler en équipe pour être un meilleur leader. Je vais développer ma capacité à travailler en équipe pour être un meilleur leader. Je vais développer ma capacité à travailler en équipe pour être un meilleur leader. Écris maintenant en commentaire. Écris maintenant en commentaire avant de quitter la page. Écris en commentaire. Je vais développer ma capacité à travailler en équipe pour être un meilleur leader. Écris cela en commentaire. Et n'oublie pas, avant de partir, partage cette vidéo. Partage quelle que soit la plateforme sur laquelle tu es. Partage cette vidéo et surtout, allons-y nous abonner sur YouTube, Jean-Luc Sialou, le logo jaune. Cliquez sur souscrire, cliquez sur la cloche pour avoir des notifications. Merci beaucoup et j'espère que vous allez passer un très bon week-end. Moi en tout cas, la vie est belle, la vie est vraiment belle et j'aime la vie que je vis. Dieu merci. Et je vous souhaite un très bon week-end, bon samedi, bon dimanche et surtout on se retrouve demain et après-demain. Merci beaucoup, je vous aime.